Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo présentation d'album. Donc c'est un album sur Noël. Oui, je sais, c'est pas la saison, mais bon, moi c'est ma période préférée. Donc voilà, j'adore faire les albums sur le thème de Noël. Là, hop, vous pouvez voir, hop, hop, la petite queue de Pixar qui se balade. Voilà, donc vous allez le voir un petit peu passer. Et donc pour ça, je ne sais pas si vous vous rappelez la collection que j'ai pris juste après Noël qui était soldée chez Cultura. Donc c'est cette collection là. Je vais vous montrer vite fait donc ce que j'ai utilisé. Donc là j'ai utilisé ces petits fils comme ça mais que cette couleur. Voilà. Ensuite j'ai utilisé donc ces badges. Voilà. Voir si j'ai pas une feuille. Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai utilisé ceux-là de badge. J'avais pris aussi ces petits boutons. Donc, ce papier, comme ça, qui est en 15-15. Donc ça, c'est du 160. Puis, j'ai utilisé aussi donc celui-là. Donc ça, c'est du grand format, c'est du A3. Voilà. Donc, j'ai pas tout utilisé. Hein. Je pense que je pourrais même en faire un deuxième. Puis, celui-là qui est en 30-30. Donc, le grammage n'est pas le même à chaque fois. Mais bon, voilà. Moi, j'avais pris tous les papiers parce qu'ils étaient soldés à 40%. Et ça valait vraiment le coup. Voilà. Ensuite, il y avait ces petits embellissements. C'est comme de la feutrine. Je ne les ai pas utilisés beaucoup. Je ne sais pas si j'en ai peut-être mis un ou deux. Je ne sais pas, mais pas beaucoup. J'ai du mal, moi, à utiliser ces embellissements. Celui-là. Donc, de la collection, j'ai mis aussi ça. Les petits embellissements en bois. J'ai utilisé aussi, donc, évidemment... Vous connaissez donc du ruban et ça c'est les rubans qui me restent à ranger puisque du coup ils étaient mis de côté pour cet album que j'ai commencé il y a un petit moment. Parce que vous allez voir il est bien chargé quand même. Et donc ensuite ben, il y avait cette petite cordelette là, il y avait le petit tampon comme ça que j'ai utilisé que celui-là. Et il y avait donc plein de petits die cuts. Voilà, donc vous avez vu il m'en reste encore pas mal. Donc ça c'est pour ce que j'ai mis à l'intérieur. Et ensuite, donc je vais vous montrer l'album. Donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc la couverture dessus, elle n'est pas encore fixée parce que j'hésite encore à mettre soit le renne comme ça, soit où est-ce que je l'ai mis, le renne comme ça. Donc vous voyez, ils viennent des cartes de Action qu'ils ont sorties à Noël. Donc celui-là, je lui ai passé de la Versafine Vintage. Voilà. Ou la tête comme ça, je ne sais pas encore, j'hésite. Donc voilà, qui sera mis comme ça, par-dessus, avec des petits embellissements et tout ça. Alors j'ai fait pas mal d'innovations sur cet album, parce que déjà d'une, j'ai fait une couverture en tissu, chose que je n'avais jamais fait. Et c'est donc le tissu qui va avec la collection. Donc pour le fermer, j'ai mis juste un ruban pour l'instant, voilà, hein, qu'on peut enlever complètement. Voilà, ça donne ça. Donc si vous voyez sur les coins, j'ai mis des petits coins comme ça. Alors je crois que c'est quelqu'un qui me les avait offerts, mais comme j'ai pas marqué, je sais plus du tout. C'était quand j'avais fait à l'occasion de mon concours. Donc j'avais eu des petits embellissements comme ça. Si vous entendez des petits bruits bizarres, c'est les chats là qui font les fous. Ils ont leur quart d'heure de folie. Donc voilà. Donc sur la tranche pareil, j'ai pas mis de bijoux d'album parce que vous allez voir que l'intérieur il est vraiment très très chargé et avec la couverture pour l'instant je trouve qu'il n'en a pas besoin, donc ben, on verra peut-être plus tard. Et donc à l'intérieur ça nous donne ça. Deuxième chose que j'ai utilisé que je n'avais jamais utilisé, donc je l'ai fait à base d'enveloppe craft mais format A4. Donc voilà, j'avais pas mal de petites enveloppes, enfin de grandes enveloppes, et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Donc voilà, vous allez voir ce que ça donne. Donc j'ai utilisé beaucoup d'aimants pour les fermetures et tout ça. Donc sur la première page, voilà, je vais le descendre un petit peu. Voilà. Voilà. Donc sur la première page, j'ai mis donc les petits die cuts ici,
qui sont tenues par de la twine blanche et dorée et des petites attaches parisiennes. À l'intérieur, j'ai mis un grand tag, comme ça, voilà, avec un petit badge, et j'ai mis donc de la petite ficelle. Voilà, donc il rentre ici, c'est une grande pochette, donc on peut toujours ajouter encore des photos si on veut, etc. J'ai toujours pas compté les photos, chose que j'oublie jamais, j'oublie toujours, pardon. Donc je vais faire des petits traits au fur et à mesure. Donc là on peut en mettre une grande. Hop, voilà. Ensuite de ce côté, donc je vous le montre un peu plus près. Voilà. Donc il s'ouvre par un aimant. Donc là j'ai mis un badge. Et en dessous, je ne sais pas si vous allez bien le voir, j'ai mis un embellissement en bois. Voilà. Cette collection, je la trouve vraiment très très jolie. Donc là, hop, c'est un aimant. Clac. Ça s'ouvre donc à l'intérieur, je ne vais pas les sortir à chaque fois, mais à l'intérieur de chaque enveloppe, il y a soit un petit livret, soit une carte, comme ça, qui a été ancrée de partout, etc. Voilà. Bon, je ne vais pas les sortir à chaque fois parce que c'est quand même un peu fragile, donc je ne veux pas non plus tout déchirer en faisant une mauvaise manip. Donc ici, j'ai mis un petit peu de cordelette. Avec ma perfo de bordure, j'ai fait 2 pochettes ici. Voilà. À l'intérieur, donc on retrouve des tags. Donc ça, c'est pareil, hein, c'était déjà fait sur le papier. Et voilà, c'était pas... Il n'y a rien de bien compliqué, quoi. Là, on retrouve encore un grand tag. Donc, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4. Donc, on en est à 5. Hop, on l'ouvre ici. Donc là, j'ai mis toujours pareil, j'ai remis le petit embellissement en bois, comme ça, en dessous, avec le petit bouton. Un petit die cut Merry Christmas. Et là, j'ai fait donc une petite pochette. Derrière, c'est pas une pochette, c'était juste pour faire beau et faire une démarcation. Donc là, il y a un petit tag, enfin un grand tag. Et ensuite, on peut l'ouvrir encore donc, comme ceci. Voilà. Donc là, un grand emplacement photo. Et ici, donc, hop, un petit livret où on peut y mettre encore 3 photos. Voilà. Hop, là, il y a un aimant. Hein. Voilà. Ensuite, cette page. Donc, toujours pareil, un aimant. Un petit badge ici avec le papier doré. Donc dans l'enveloppe, on a un petit livret. Là, j'ai mis 2 tags. Celui-là. C'était sous forme de carte Project Life dans la collection. Et donc du coup, moi, je les ai transformés en tags grâce à cette petite machine qui est vraiment très très bien pour faire les tags. C'est Wear Memory Keeper qui le fait. Et franchement, c'est vraiment pas mal. Vous mettez votre papier là. Et ensuite, là, vous avez la petite lame, comme ça. Et vous passez ici pour couper les angles. Et c'est vraiment bien. Voilà. Donc voilà, ça c'est... Je me suis servi de cet outil-là et bien sûr de celui-là. Voilà. Ensuite, donc là, on a les 2 petits tags avec donc les 2 petites pochettes. Ici, on retrouve donc encore un tag. Enfin, une carte plutôt. Découpé, j'ai quelqu'un qui a sonné à la porte. Donc voilà. Ici, je vous ai montré, je sais plus. Donc là, on retrouve la petite twin noire. Et j'ai fait un petit... enfin, petit. Voilà. Ça nous donne ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de place pour faire pour mettre des photos. Il y a des fois, j'ai rien mis parce que les papiers, ben, ils parlent d'eux-mêmes. Donc, il n'y a pas besoin de mettre plus. Donc, ce côté et l'autre côté, c'est comme ceci. Donc, là, j'ai mis des petits endroits pour pouvoir mettre des photos. Mais après, finalement, j'ai pas rajouté parce qu'il est tellement... il y a tellement de place que, voilà, j'en ai pas rajouté plus. Hop.
Voilà. Donc ici, toujours une grande place pour les photos. Là, c'est pareil, c'est toujours un aimant. Donc j'ai mis des petites twins ici pour pouvoir ouvrir. Hop, je le recentre. Voilà. Donc là, on a un petit livret ici. Donc j'ai caché les aimants avec des die cut. Ici, pareil, on peut glisser une photo en dessous. Il s'ouvre comme ceci. Avec la petite voiture en bas et tout. Je la trouve trop belle cette collection. En fait, j'en ai mélangé ces deux collections différentes. Elles se rejoignent parce que c'est les mêmes tons. Mais en même temps, il y en a une qui était basée plus sur les nounours et l'autre plus sur la voiture et le rouge. Donc du coup, en fait, les deux se mariaient très bien. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai fait avec une petite attache parisienne et un die cut. J'ai fabriqué l'attache, mais bon, c'est vraiment juste pour tenir vite fait, quoi. Voilà. Donc ici, on retrouve toujours pareil, une petite carte. Hop, voilà. Oui, j'ai essayé aussi de décorer les cartes. En bas, pareil, une petite carte, enfin un petit livret. Et là, une grande place photo. Hop. De ce côté, donc c'est celui qui... Non, c'est l'autre que j'ai le plus travaillé. Donc là, j'ai fait glisser un ruban en dessous et qui vient jusque... Oui, c'est celui-là que j'ai travaillé. Jusque derrière ici, pour pouvoir fermer. Donc on a la petite enveloppe sur le côté qui est aimantée. Voilà. La petite carte à l'intérieur, toujours. Un petit livret, hein, voilà. Ici, donc le petit die cut aussi pour cacher l'aimant qui est ici. Un petit ruban. Et là, j'ai mis un grand tag. Donc, dans ce sens, on verra mieux. Voilà. Alors celui-là, on peut l'enlever. Je ne l'ai pas fixé. C'est en fait le fond d'une enveloppe qui restait et du coup je m'en suis servi et je l'ai juste rajouté. Et donc de ce côté, on retrouve toujours un livret, puisque j'ai fait la petite pochette avec le fond de l'enveloppe. Ici, donc des petits die cut avec les petits embellissements bois et les boutons. Et là, j'ai fait un grand passant comme ça, pour pouvoir mettre un très très grand tag aussi. Vous savez, ce papier, il est vraiment trop beau. Je sais pas, moi je m'éclate dans les papiers de Noël, c'est vraiment... ils sont magnifiques ces papiers. Voilà. Donc ça se referme comme ceci. Et de ce côté, donc, si vous regardez bien, j'ai fait de la couture. Comme j'avais une très très grande photo, enfin un grand papier en format A3, je ne pouvais pas la mettre entièrement. Donc du coup, je l'ai découpé et j'ai fait des compartiments sur mon enveloppe que j'ai cousu comme ça. Et pour ça, je me suis servi de... ça. Alors je vous assure, c'est pas du tout sponsorisé par We Are Memory Keeper. C'est juste que j'adore tellement cette marque que j'ai beaucoup de choses de chez eux parce que je trouve vraiment que c'est très pratique. Et puis même les couleurs, j'adore. Donc ça, je m'en suis servi là pour faire tous les trous. Et ensuite, il suffit de coudre. Voilà. Je la trouve trop belle cette image. Et de l'autre côté, pareil, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait non plus. J'ai intégré un petit livret. Donc là, quand j'ai cousu, j'ai intégré ce petit livret comme ça, qui a juste 4 pages, hein, c'est tout petit. Hein. Mais je trouvais que ça intéressant de... Voilà, pour pouvoir écrire ou même mettre des photos, hein, peu importe. Mais je trouvais ça vraiment sympa. Et cette petite touche de couture, je trouve que ça change et ça lui donne un petit côté encore plus vintage. Voilà, donc... on le referme. Vous pouvez le refermer soit de ce côté, soit de l'autre, hein, comme vous voulez. Voilà. L'avant-dernière page. Hop, je me recentre.
Bon, ben, j'ai arrêté de compter les pages. Donc là, on a un petit livret, un petit badge avec la petite voiture et un petit peu de ficelle comme ça. Et là, j'avais fait un passant comme ceci. Et avec ma perforatrice de bordure, je fais les deux côtés pour que ce soit un peu plus joli, quoi. Et donc à l'intérieur, j'ai fait des petites pochettes comme ça. Là aussi, donc j'ai fait une ligne de couture. Voilà. Et là, donc j'ai fait un grand tag avec le gros nounours. J'ai collé un petit mot là. Hop. Alors je les mets en travers parce que j'ai mon aimant qui est par ici. Et donc un livret. Et pareil, de l'autre côté, un tag comme ceci. Un petit die cut là. Ah, celui-là, j'ai oublié de l'ancrer. Et un petit livret en dessous. Bon là pour... j'ai mis du ruban aussi pour cacher un peu les coutures. Pas les coutures, les petits défauts qu'il y avait en dessous. Voilà. De ce côté, donc j'ai fait simple. J'ai juste mis une enveloppe et avec un petit bouton. Et là, en fait, pour l'ouvrir, voilà, c'est tout simple. Et à l'intérieur, donc, il y a toujours pareil, hein, un petit livret. Donc, tous les petits livrets sont ancrés partout à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Alors, les enveloppes, là, que vous voyez, ce sont les enveloppes de chez Action. Voilà. Et sur la dernière page, donc, pareil, j'ai mis encore un petit peu de ruban, hein. Un petit peu de twine doré ici avec le petit badge. Voilà. Là, il y a un aimant. Donc ici, on retrouve toujours pareil une petite carte. Voilà. Ah, celle-là, je l'ai un peu plus travaillée. Bon, je vais vous la sortir. Voilà. La petite carte comme ça. Hop. Voilà. Donc de ce côté, pareil, j'ai collé un petit, une petite carte de Project Life pour Noël. Donc pareil, j'ai cousu ici, j'ai fait une ligne de couture. Hop. Et j'ai fait donc un grand... j'ai fait le même principe en fait, vous avez vu, avec là j'ai mis du papier d'imprimante, hein, c'est du 80 grammes. Et j'ai fait un petit livret, voilà, avec les chutes de papier et du papier blanc. Donc ici pareil, on peut mettre des grandes photos, ou bien en mettre deux, hein. Ça c'est comme on le sent. Et donc sur mon... Hop, j'ai fait donc mes lignes de couture ici pour tenir. Voilà. Et de l'autre côté, c'est comme ceci. Voilà. Et la dernière page est toute simple. Et sur la dernière de couverture, donc vous voyez, il y a juste ici où j'ai mis des petits arbres en feutrine parce que j'ai vraiment du mal à les utiliser. Voilà. Et dedans, donc, il y a un grand tag. Voilà. Alors, à la base, je voulais ouvrir en haut. C'est pour ça que j'avais cousu. Je voulais ouvrir en haut pour mettre encore des tags et mettre des grandes photos. Mais le problème, c'est que il est déjà bien chargé. Et rajouter encore du volume. Donc, je ne sais pas si vous voyez déjà quand il est fermé. Et il n'y a pas encore les photos. Donc, voilà. Je pense que ça suffit. Après, selon la personne à qui je vais l'offrir ou voilà, ou la personne qui l'aura, si elle veut pouvoir mettre ou rajouter des tags, bon, à ce moment-là, je le ferai, je rajouterai des tags, parce que de toute façon, il me reste beaucoup de papier. Donc, j'aurai largement de quoi en rajouter. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne sur mon petit album de Noël, que je suis vraiment contente. Hop. Petit album, petite couverture, première couverture en tissu, je suis contente. La prochaine fois, j'essaierai de la piquer à la machine pour voir ce que ça donne. Et je pense que ça fera encore plus net. Donc voilà, en gros, sur les pages, ça nous donne ça. Je
vais vous mettre, hop, je vais remonter un petit peu. Pff, non, même pas, il tient pas mon pied. Voilà, comme ça. Donc, sans ouvrir les pages, voilà ce que ça nous donne. Et voilà. Eh ben écoutez, j'ai vraiment pris plaisir à faire cet album, surtout les nouvelles, pas techniques, mais les nouvelles façons de faire j'ai mis, donc la couture que j'ai rajouté, la couverture en tissu. Ouais, j'ai vraiment pris plaisir. Il m'a pris beaucoup de temps, donc celui-là, je ne ferai pas de tuto. Parce que déjà d'une, j'ai plus d'enveloppe format A4, il faudrait que j'en rachète. Et c'est assez délicat à travailler ces grandes enveloppes parce qu'elles sont quand même assez fines. Mais autrement, ouais, c'est un plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai encore un tuto d'album à vous poster, mais bon voilà, j'ai toujours pas pris le temps de faire le montage. Et c'est surtout que je n'ai pas fini de le décorer. Donc c'est le plus long en fait, la décoration. Donc voilà, sur ce, bah, j'espère que vous allez passer une belle journée. Ant-Man, si tu passes par là, regarde. Ça y est, hop. Elle me les a refait, ma doudou. Donc je suis contente aussi. C'était une petite aparté pour Greg. Voilà. Bah, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite de passer une belle journée ensoleillée pour vous, j'espère. Nous, on a de la pluie. Mais bon, c'est bien, ça fait du bien à la terre aussi. Et je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!